Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Brave. Alors qu'est-ce que Brave? Eh bien Brave est un autre navigateur qui permet de protéger votre vie privée. Alors Brave est basé sur Chromium, tout comme Google Chrome ou encore Opera ou Iridium que je vous avais déjà présenté et beaucoup d'autres navigateurs en fait qui sont basés sur Chromium qui lui-même est basé sur le moteur Blink qui est un moteur donc pour naviguer sur le web. Alors Brave a été créé par la société Brave Software et a été annoncé en 2016, donc c'est plutôt récent. Et le directeur de Brave Software est Brendan Eich, qui n'est pas n'importe qui, puisque ce monsieur est cofondateur de Mozilla, qui je vous le rappelle, Mozilla s'occupe de Firefox, et il est également le créateur du JavaScript, donc ce n'est pas n'importe qui. Donc, qu'est-ce qui a motivé Brendan Eich de créer ce navigateur? Eh bien, c'est principalement le problème de la publicité. Il a constaté en fait que l'hostilité des utilisateurs par rapport à la publicité intégrée dans les sites internet était grandissante. Et donc, il part du principe que tôt ou tard, les gens ne voudront absolument plus de la publicité. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des bloqueurs de publicité. Et donc, les personnes qui sont financées par cette publicité et qui permet de financer leur travail lorsqu'ils créent des blogs ou des vidéos, eh bien, risquent de ne plus recevoir un seul centime pour financer leur projet. Donc, l'objectif de Brave n'est pas seulement de protéger votre vie privée, mais également de trouver un autre moyen de financer les producteurs de contenu. En fait, Brave serait peut-être le navigateur post-publicité du futur. Alors comme vous pouvez le voir à l'image, ici j'utilise Brave sous Fedora. Donc Brave fonctionne très bien sur toutes les plateformes, y compris les téléphones mobiles. Donc lorsque vous l'ouvrez, eh bien vous tombez sur cette page d'accueil avec une image aléatoire qui s'affiche, qui sont toujours des très beaux paysages ou des bâtiments comme ici vous l'avez à l'image. Et puis vous avez également quelques statistiques qui vous sont données ici, comme par exemple tout ce qui a été bloqué et également le passage en HTTPS. En effet, on va le voir tout à l'heure, Brave intègre HTTPS Everywhere, le fameux plugin que je vous avais présenté qui permet de s'assurer que les sites que l'on visite soient toujours en HTTPS quand cela est possible. Et également ici, on voit également une statistique concernant le temps économisé estimé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que par le simple fait que Brave enlève tout ce qui est publicité, eh bien cela accélère grandement le chargement des pages que vous allez visiter. Alors c'est une particularité de Brave, Brave est ultra rapide, encore plus rapide que Google Chrome ou Opera. Pourquoi? Eh bien parce qu'il enlève vraiment tout ce qui est publicité et autres trackers intégrés dans les sites, et donc il a beaucoup moins de choses à charger que les autres navigateurs. Donc un grand gain de rapidité, ce qui est très agréable. Alors pour installer Brave, eh bien c'est simple, vous devez aller sur le site brave.com. Et vous voyez qu'ici, eh bien, Brave détecte tout de suite que je suis sous Linux. Alors nous allons cliquer sur Download Brave for Another Platform. Et donc vous voyez que nous avons la possibilité de télécharger donc Brave aussi bien pour Windows, Mac ou Linux. Alors ici je vais cliquer sur Get Brave et ici vous allez voir toutes les instructions qui sont nécessaires pour installer Brave sous Linux, aussi bien Debian que Ubuntu, Fedora ou encore OpenSUSE. Donc vous avez mille et une façons d'installer sous Linux. Alors bien sûr, essayez de préférer les instructions qui permettent d'avoir une mise à jour automatique de Brave, ce qui est toujours préférable pour s'assurer d'avoir toujours la dernière version possible. Alors comme vous pouvez le voir, l'interface de Brave est plutôt épurée, il y a très peu de boutons, très peu de menus, ce qui n'est pas plus mal. Par contre, la barre du haut est assez épaisse. Comme vous pouvez le voir, nous avons quand même une belle épaisseur entre la barre de menu, la barre d'adresse ainsi que la barre de la fenêtre elle-même. Ça fait quand même une belle barre qui se trouve au-dessus. Alors par défaut, apparemment sous Linux, la barre de menu s'affiche automatiquement par défaut, alors que sous Windows, eh bien, elle n'est pas visible. Alors vous pouvez faire disparaître déjà cette barre de menu pour gagner un petit peu de place, simplement en appuyant sur la touche Alt de votre clavier, et là donc vous allez voir cette barre disparaître qui n'est pas forcément utile. Ensuite, eh bien, vous avez ici trois petits points qui vous permettent d'accéder eh bien, au menu habituel que l'on trouve souvent dans les navigateurs, dans lequel vous pouvez trouver les signés, bouclier, download, la possibilité d'imprimer une page, ainsi que les paramètres. Vous avez également ici la petite étoile qui vous permet de mettre en favori un site que vous êtes en train de visiter.
Alors voyons un petit peu comment se comporte Brave si nous allons par exemple sur un moteur de recherche comme Qwant. Donc première chose, vous voyez que instantanément, eh bien, il a été mis en HTTPS et que la page s'est chargée extrêmement vite. Et ici, nous allons nous intéresser au petit bouton qui se trouve ici en haut à droite, qui représente donc la tête de lion emblème de Brave, et nous allons cliquer dessus. Et comme vous le voyez, ce menu est particulièrement intéressant puisqu'il va vous permettre de spécifier pour chaque site que vous visitez très précisément ce que vous voulez bloquer ou non. Donc ici, vous voyez que par défaut, les boucliers sont levés. Alors regardons un petit peu les paramètres que nous avons ici en bas dans Contrôle avancé. Alors déjà, nous voyons ici que par défaut, les publicités sont bloquées. Si je clique sur le menu, j'ai la possibilité d'afficher les publicités de Brave, donc qui sont sponsorisées par Brave, ou alors d'autoriser les publicités et le pistage global, comme ça se fait sur les navigateurs classiques. Également, nous avons la même chose concernant ici les cookies. Ici, les cookies tiers sont bloqués, c'est-à-dire les cookies qui n'appartiennent pas spécifiquement à ce site, mais qui sont des cookies tiers qui peuvent être pistés par ce site. Ou alors, on peut autoriser tous les cookies, ou alors bloquer tous les cookies. Nous voyons ici que HTTPS Everywhere est activé. Par contre, les scripts, c'est-à-dire tout ce qui est JavaScript, n'est pas bloqué. Nous avons ici une protection contre la prise d'empreintes, c'est les fameux fingerprints dont je vous avais déjà parlé et qui permet d'identifier un utilisateur sans forcément utiliser son adresse IP, mais simplement en récupérant des paramètres de sa machine ou de son navigateur. Donc ici, on peut, si on veut, par exemple, cliquer et faire en sorte que ce soit beaucoup plus difficile d'avoir une empreinte unique de l'utilisateur. Ceci étant dit, cela peut poser quelques problèmes sur certains sites qui, par exemple, auront du mal à détecter votre langue, et ainsi mettre le site sur la langue correspondante à votre localisation. Donc, à voir si c'est intéressant pour vous d'activer ou non cette protection contre les fingerprints. Ensuite, eh bien, il y a une petite protection contre l'hameçonnage, c'est-à-dire que Brave va se baser sur une liste noire des sites qui sont connus pour faire de l'hameçonnage et va donc les bloquer automatiquement. Ce n'est en aucun cas ici un antivirus, c'est juste quelque chose qui va permettre de bloquer les sites connus pour l'hameçonnage ou qui contiennent des logiciels malveillants. Alors maintenant, intéressons-nous à bloquer les scripts, qui est un équivalent du plugin NoScript que l'on retrouve par exemple dans le Tor Browser. Et vous allez voir que ici, si j'active bloquer les scripts sur Qwant, eh bien soudainement, Qwant va se transformer en Qwant Lite, c'est-à-dire que tous les scripts qui permettent de faire fonctionner normalement toutes les fonctionnalités du moteur de recherche Qwant, eh bien, ne pouvant plus être actives, il va basculer automatiquement sur le Qwant Lite qui ne contient aucun script. Alors ici, pourquoi on se retrouve de nouveau avec bloquer les scripts désactivés? Eh bien tout simplement parce que je ne suis plus sur Qwant.com, mais sur liteqwant.com. Et ce menu ici permet vraiment de spécifier ce que l'on veut pour chaque site visité, y compris les sous-domaines. Donc ici, je peux de nouveau remettre bloquer les scripts. Et vous voyez qu'on a deux scripts ici qui ont été bloqués. Donc c'est vraiment une interface très intéressante qui vous permet non pas de faire des blocages globaux sur tous les sites que vous allez visiter, mais de pouvoir vous-même spécifier très précisément ce que vous voulez bloquer ou non. Car certains sites, malheureusement, refuseront de fonctionner si vous bloquez trop de choses. Donc vous pourrez, de façon très granulométrique, fixer vous-même les règles. Au passage, remarquez que l'interface est plutôt jolie. Bien maintenant, je vous propose d'aller voir dans les paramètres globaux de Brave. Alors dans l'onglet général, nous allons retrouver les paramètres habituels que l'on trouve dans la majorité des navigateurs, c'est-à-dire le comportement des onglets, de la page d'accueil, l'emplacement où doivent être enregistrés les fichiers que l'on télécharge, etc. Donc là, rien de très nouveau. Remarquez ici également que vous avez la possibilité d'importer des historiques de navigation, des signés, des cookies, etc. de votre ancien navigateur que vous utilisiez auparavant, comme par exemple ici Firefox. Alors sous Windows, vous aurez également la possibilité d'importer des informations venant de Microsoft Edge ou Microsoft Internet Explorer. Donc ici, si vous décidez de passer sur Brave, eh bien vous pouvez rapatrier tous vos précieux signés. Alors allons maintenant dans l'onglet Recherche. Alors là, petit point noir, on remarque que Brave met par défaut le moteur de recherche Google. Franchement, pour un moteur de recherche qui veut protéger votre vie privée, c'est pas génial.
Mais remarquons tout de même que dans cette liste, on retrouve des moteurs de recherche comme DuckDuckGo, comme Startpage, ou encore Quant ou Yandex, qui sont reconnus pour protéger votre vie privée. Donc vous pourrez facilement aller faire un tour sur ces moteurs de recherche et les définir par défaut, prendre celui qui vous plaît le mieux. Un simple clic permet, par exemple ici, de passer Quant en moteur de recherche par défaut. Il est dommage que ce soit Google qui soit mis par défaut, mais que voulez-vous, il est toujours difficile de changer les vieilles habitudes. Ensuite, vous retrouverez bien sûr les paramètres habituels concernant les onglets, et nous allons passer à l'onglet Sécurité, qui est très intéressant. Alors, dans l'onglet Sécurité, eh bien déjà, vous avez la possibilité d'effacer une multitude de choses lorsque vous allez fermer Brave. Par exemple, l'historique de navigation, l'historique de téléchargement, les images et fichiers en cache, etc., etc. Donc, lorsque vous fermerez Brave, si vous activez l'une de ces fonctionnalités, eh bien, elles seront effacées, le cache sera effacé et il n'y aura rien qui sera laissé derrière vous. Donc, ça, c'est très intéressant. Deuxième chose, eh bien, il y a des gestionnaires de mots de passe qui sont déjà intégrés à Brave. Et si on clique ici, nous voyons que nous avons la possibilité d'activer OnePassword, Dashlane ou LastPass, qui sont des gestionnaires de mots de passe très connus, qui sont en ligne et qui permettent donc de stocker vos mots de passe en ligne. Alors personnellement, je déconseille fortement l'utilisation de ce genre de système qui permet de stocker ces mots de passe en ligne. Je préfère largement des systèmes comme KeePass par exemple, qui permettent de stocker ces mots de passe localement. Donc c'est un conseil que je vous donne, de ne pas utiliser ces systèmes qui permettent de stocker des mots de passe en ligne, mais ça n'engage que moi. Sachez que dans Brave, tout ceci est déjà intégré. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité d'activer le remplissage automatique des données. Lorsque vous avez des formulaires qui vous demandent votre nom, votre adresse, etc., eh bien, vous pouvez déjà pré-remplir ça ici, et Brave se chargera bien sûr de remplir ces formulaires pour vous automatiquement. Ensuite, eh bien, vous avez le fameux Do Not Track, ne pas pister, qui peut être activé d'ailleurs dans beaucoup de navigateurs, vous retrouverez ça aussi dans Google Chrome. Le problème c'est que ce Do Not Track n'est pas souvent respecté, donc c'est bien de l'activer, mais très honnêtement, souvent ça ne sert pas à grand chose. Vous remarquerez également que si vous activez certaines fonctionnalités, eh bien, il y a besoin de redémarrer le navigateur pour que cela soit mis en fonction. Ensuite, nous retrouvons ici la fameuse synchronisation que l'on retrouve maintenant dans tous les navigateurs qui vous permettent en fait de synchroniser toutes les données de vos navigateurs entre vos différentes machines, ce qui vous évite de faire des importations, exportations, etc. Donc là, vous avez une synchronisation qui se fait par le réseau. Personnellement, je n'aime pas trop ce genre de choses car je n'aime pas voir mes données de navigation et autres se balader sur le réseau. Mais si c'est quelque chose qui vous facilite la vie, eh bien sachez que Brave est tout à fait capable de le faire. Alors nous reviendrons sur paiement un peu plus tard, nous allons passer d'abord à extension. Alors comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien il y a dans Brave les fameux plugins qui permettent d'utiliser OnePassword, Dashlane et LastPass, donc ils ne sont pas activés par défaut, mais vous pouvez les activer si vous utilisez l'un de ces services. Vous avez également un plugin qui permet de voir les PDF en HTML5. Également le fameux Pocket qui permet de mettre de côté certains sites pour aller les voir plus tard. Et enfin un Torrent Viewer qui permet de voir directement les torrents dans le navigateur. Et ça, c'est activé par défaut. Enfin, nous allons faire un petit tour dans les modules complémentaires. Alors, par défaut, Flash est désactivé sur Brave. Et très honnêtement, je pense qu'il ne sera pas nécessaire de l'activer puisque vous savez que maintenant, Adobe Flash est abandonné par tous les navigateurs. Donc il y a de fortes chances que vous n'ayez plus besoin d'activer cette fonctionnalité. Néanmoins, il vous est laissé le choix de réactiver Adobe Flash si vous en avez vraiment besoin, si vous tombez sur des sites qui ne sont vraiment pas à jour. Mais aujourd'hui, la majorité des sites maintenant tournent avec de l'HTML5 et n'ont plus besoin de Flash. Ensuite, eh bien, regardons Bouclier. Eh bien, Bouclier reprend exactement ce que nous avons vu tout à l'heure dans le menu. Sauf que là, les paramètres sont globaux, c'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer par défaut à tous les sites que vous allez visiter. Vous voyez que d'ailleurs, il a déjà enregistré les exceptions concernant les sites que j'ai déjà visités, comme Quant ou LiteQuant. Donc ici, si je veux que les scripts soient bloqués sur tous les sites que je vais visiter, j'ai juste à faire ceci, et ce sera fait systématiquement. Alors le problème, c'est que si je bloque les scripts sur tous les sites, vous verrez qu'il y a pas mal de sites internet qui refuseront de fonctionner puisque beaucoup de sites internet aujourd'hui reposent sur du JavaScript.
Ensuite, vous pouvez cliquer sur Gérer les paramètres de blocage des publicités pour activer des filtres supplémentaires. Donc vous voyez qu'il y en a une très grande liste. Donc si vous voulez utiliser des listes supplémentaires de blocage, eh bien elles sont toutes là et vous pouvez les activer à volonté. Et enfin, nous allons faire un petit tour sur Avancer, qui permet, entre autres ici, par exemple, d'utiliser l'accélération matérielle lorsque cela est possible, entre autres grâce à votre carte graphique. Et vous avez la possibilité également d'envoyer des rapports d'incidents ou des statistiques à Brave. C'est un petit peu de télémétrie. Si vous voulez aider Brave à développer son navigateur, eh bien, vous pouvez activer ces fonctionnalités pour pouvoir leur envoyer quelques données. Ça, c'est à vous de voir. Mais étant donné que c'est un navigateur qui doit protéger votre vie privée, il est bien sûr un petit peu paradoxal de faire de la télémétrie avec. Donc vous voyez qu'ici la télémétrie est désactivée, il y a juste les rapports d'incidents qui sont activés. Donc cela reste plutôt correct en matière de protection de vie privée. Alors allons maintenant sur ce fameux onglet Paiement, qui est en fait la véritable innovation de Brave. Et en fait, c'est la véritable différence qu'il y a entre Brave et les autres navigateurs. Donc, Brendan Eich, le fondateur de Brave Software, est donc parti du principe que la publicité ne permettra plus, tôt ou tard, de financer les contenus sur Internet. Donc, il a intégré à son navigateur un système de paiement par monnaie numérique. Donc ici, ce qu'on vous propose de faire, c'est de mettre de l'argent dans un portefeuille numérique, et en plus de façon anonyme. Vous voyez qu'ici, il est utilisé Private Internet Access pour anonymiser en fait votre porte-monnaie numérique. Le porte-monnaie est fourni par BitGo. Et enfin, vous pouvez donc utiliser le système Coinbase pour charger votre portefeuille avec la somme que vous voulez. Si vous voulez par exemple mettre 20 € dans votre portefeuille en monnaie numérique, eh bien vous pouvez le faire. Alors activons cette fonctionnalité ici. Vous voyez que c'est une version bêta, et vous voyez qu'ici, eh bien, on a la possibilité, par exemple, de mettre un budget mensuel de 5 $, et vous pouvez cliquer ici sur Ajouter des fonds pour ajouter des bitcoins à votre porte-monnaie numérique Brave. Le but étant que lorsque vous allez visiter des sites, vous allez pouvoir choisir les sites que vous voulez financer. C'est-à-dire, par exemple, vous allez dire, eh bien, quand je visite Quant, je veux pouvoir financer Quant. Et donc, il va y avoir un micro-paiement qui va être fait pour Quant. Alors de deux choses l'une, soit le site que vous visitez fait partie du programme Brave, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes un porte-monnaie numérique qui va recevoir votre don, ou alors Brave va collecter pour eux ces sommes, puis ensuite, lorsque cette somme atteint 100 $, ils vont avertir par exemple les développeurs de Quant et leur dire « Eh bien, nous avons 100 $ pour vous que nous allons vous donner parce que des personnes ont décidé de vous financer à chaque fois qu'ils visitent votre moteur de recherche. » Alors c'est ça qui est intéressant dans ce système, c'est que par rapport aux publicités qui en fait vont financer n'importe quel site que vous visitez, c'est-à-dire que là vous n'avez pas le choix, à chaque fois que vous allez sur un site, des publicités s'affichent, et donc automatiquement ça va financer ce site, que son contenu soit intéressant ou non. C'est-à-dire que vous allez peut-être cliquer sur un site qui va être totalement inintéressant, dont le contenu d'ailleurs va peut-être être complètement nul, mais vous allez quand même le financer parce qu'il y aura des publicités, et donc, sans le vouloir, vous allez financer quelque chose de complètement nul. Alors qu'avec le système que propose Brave, eh bien vous allez pouvoir financer uniquement les sites qui vous paraissent intéressants et dont le contenu a de la valeur à vos yeux. Alors ça pourrait bien changer la face du web un tel système, parce que forcément, peut-être que les sites de meilleure qualité seront plus financés que les sites qui sont plutôt médiocres. Alors ça peut également être à double tranchant, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des sites qui vont essayer de se lancer, qui vont peut-être pas forcément être bons au début, qui vont avoir du mal à démarrer parce que, eh bien, ils ne seront pas financés immédiatement. Maintenant, il y a également un autre problème. À partir du moment où vous proposez à un utilisateur de payer pour voir un site ou de le voir gratuitement, il y a de fortes chances pour que l'utilisateur préfère la gratuité au paiement. Alors je pense, mais ça n'a pas été bien sûr annoncé par Brave puisqu'ils n'en sont qu'au début du projet, mais je pense que ceux qui rentreront dans le programme de financement Brave, eh bien proposeront des sites qui ne pourront être visités que si vous utilisez le navigateur Brave. Cela permettra par exemple à des producteurs de contenu de ne plus avoir à utiliser des systèmes de paiement, d'abonnement qu'ils devront gérer, c'est-à-dire que Brave gérera pour eux tous les dons, tous les financements qui se feront automatiquement lorsque les personnes visiteront les sites en utilisant le navigateur Brave.
Donc c'est un concept très intéressant. Est-ce qu'il va prendre? Là est toute la question. Mais une chose est sûre, ils ont certainement raison sur le constat que la publicité ne permettra plus un jour ou l'autre de financer les contenus. Donc cette solution pourrait être la solution permettant de remplacer le paiement par les publicités. De toute façon, je dirais en conclusion que le web va bientôt se scinder en deux. C'est-à-dire que d'un côté, nous allons avoir l'Internet conventionnel, le ClearNet entre guillemets, qui contiendra que des sites internet de shopping, qui vendront des tas de choses, et des sites qui proposeront des abonnements ou des choses payantes. Donc le ClearNet sera clairement uniquement orienté business. Et le Darknet, comme il est appelé aujourd'hui, eh bien, deviendra l'Internet du libre, c'est-à-dire l'Internet de la gratuité. Et donc l'Internet va se scinder en deux très prochainement. C'est une évidence, c'est déjà en cours et ça va s'accentuer très rapidement. En conclusion, eh bien, je dirais que Brave est un excellent navigateur très rapide, très agréable à utiliser. Donc je vous conseille de l'essayer, à vous de vous faire votre propre opinion, et si vous le trouvez intéressant à utiliser. Une chose est sûre, c'est un très beau projet qui, à mon avis, mérite d'être suivi, et dans l'avenir, eh bien, nous verrons si Brave réussit son pari. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.